shalom, tous ceux qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu par cette opportunité qui nous a accordé ou qui m'a accordé d'être encore avec vous, partager encore la bonne nouvelle, la parole de l'Éternel aujourd'hui, la parole de l'Éternel qui nous fait du bien. Je ne cesse pas et je ne cesserai jamais de répéter cela, que tout ce que nous avons besoin se trouve dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Donc la créature, quand Dieu a commencé à créer, c'était par sa parole. Et par sa parole, il a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas par sa parole. Dieu a créé le monde par sa parole. Dieu a créé l'homme par sa parole. La Bible le déclare bien. Il a dit, créons l'homme à notre image. C'est par la parole. C'est par sa parole qu'il a créé tout ce que nous voyons. C'est pour cela que la Bible dit, le pouvoir se trouve dans notre parole. Le pouvoir de la mort et de la vie se trouve dans nos bouches, par nos paroles. Donc, ne jouez pas, ne jouez pas avec la parole. Ne prends pas ta parole à la légère. Ne dis pas des choses pour blaguer, des choses qui peuvent nuire à ta vie ou à la vie de quelqu'un pour blaguer. Ne fais pas ces choses, car la parole est puissante. Tout a été par la parole, et la parole est dans nos bouches. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans nos langues, et dans nos bouches. C'est par la parole. Le pouvoir d'être bien ou d'être mal se trouve dans nos bouches. Je répète encore, c'est pour cela ne jouez pas avec la parole. Quand tu parles, prends ta parole au sérieux. Prends ce que tu parles au sérieux. Parce que tu as le pouvoir pendant que tu parles. Tu es en train de dégager le pouvoir. Pendant que tu parles, tu es en train de dégager quelque chose qui a créé le monde, la parole. Et tu es surtout nous les enfants de Dieu. Nous les enfants de Dieu ne jouons pas avec la parole. Et même quand nous parlons pour les autres, même quand nous parlons pour nous-mêmes, faisons vraiment attention à ce que nous disons. Parce que nous avons ce pouvoir de mettre la vie ou de mettre la mort. Nous avons ce pouvoir de donner le bien ou de donner le mal par nos paroles. Soyons attentifs quand nous parlons. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé encore cette opportunité. Je bénis le Seigneur pour la ligne qu'il est en train de nous amener. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Faute de la connaissance, mon peuple périt. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue comme quelque chose de routine, comme quelque chose de normal. Nous vivons une vie comme si c'est normal, pendant que la vie chrétienne, c'est une vie tellement élevée. C'est la vie des surnaturels. C'est la vie où tu dois vivre les choses que tout le monde ne vit pas. Tu dois voir les choses que tout le monde ne voit pas. C'est une vie qui doit être différente du monde, qui doit être différente de tous, parce que c'est spécial. Ce que le Seigneur fait dans la vie de tout un chacun de nous est spécial. La vie chrétienne n'est pas ce que vraiment nous voyons beaucoup aujourd'hui dans les églises ou dans les milieux qu'on dit chrétiens. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La vie chrétienne d'aujourd'hui, au lieu d'adorer le Seigneur, nous adorons les hommes. Au lieu de glorifier le Seigneur, nous glorifions les hommes. Nous courons derrière les hommes. Nous sommes devenus des fanatiques. Nous sommes devenus des supporters. Nous sommes avec les hommes au lieu d'être avec Dieu. C'est pour cela, même ces hommes,
nous recevons la déception par rapport à ces hommes que nous étions avec eux, que nous avons mis tout notre espoir en eux, et quand nous voyons la déception, ça devient compliqué. Et beaucoup aujourd'hui restent dans des maisons, ils ne vont plus dans des églises. Pourquoi? Parce que sa confiance était en pasteur. Il voyait pasteur plus que Dieu. Il était fanatique des pasteurs. Il était fanatique de l'apôtre. Il était fanatique de l'évangéliste. Il était fanatique de qui que ce soit. Au lieu d'être celui qui a Christ, au lieu de regarder Christ et regarder les hommes, et demain ou après-demain, il voit quelque chose qui est selon eux la déception, qui n'attendait pas que ces hommes devaient faire ça, et à la fin, à cause de cette déception, ils restent dans les maisons. Or, nous oublions une chose, la Bible dit: maudit soit celui qui se confie à l'homme. C'est voilà la raison pour laquelle nous sommes toujours dessus. Quand nous mettrons les hommes à la place de Dieu, nous sommes toujours confondus. Quand nous prenons les hommes, nous devenons des fanatiques. À l'église, nous sommes des fanatiques. Il y a même ceux qui ont fait les clubs. Ils ont créé des groupes au milieu de l'église. Ce groupe-là est pour celui-là. Le groupe-là est pour celle-là. Le groupe-là est pour l'autre-là. Le groupe-là est pour... Donc, ils ont créé même des groupes. Ils ont formé des groupes. Oh, j'ai dit en passant entre parenthèses aux hommes de Dieu, ceux qui prêchent la bonne nouvelle, il faut vraiment, avec toutes sortes d'énergie, il faut vraiment mettre fin à ces choses. Les fidèles ne sont pas nos fanatiques. C'est les fidèles de Christ, c'est les brebis du Seigneur. Quand tu commences à voir ce genre de choses, quelqu'un t'attache à toi pas pour t'encourager. Encourager, c'est une bonne chose. Quand tu prêches, quand tu fais de bonnes choses, quelqu'un t'encourage, c'est une bonne chose. Ça, nous les chrétiens, nous devons avoir cette attitude pour encourager quelqu'un à faire encore plus. Mais je parle de fanatisme. Donc, quand tu commences à voir quelqu'un, ou les fidèles, ou quelques groupes, commencent à aller dans l'hypocrisie, parce que le fanatisme, au-dedans du fanatisme, il y a l'hypocrisie. Au-dedans du fanatisme, il y a tout le mal qui suit. Quand tu remarques que les gens créent un groupe où quelqu'un est en train d'être fanatique de ce que tu es, il faut vraiment éviter ça et il faut parler à la personne parce que la déception est toujours immense. Regardons ceux qui étaient fanatiques de Jean et après la déception, qu'est-ce qui arrive? C'est la haine. Ils ne s'attendent plus. Ça devient la haine qui prend la place parce que ces hommes ou cet homme ou cette femme étaient fanatiques, étaient pour toi. Ils n'étaient pas pour Dieu. Ils ne venaient pas à l'église pour Dieu, mais ils venaient pour toi. Au lieu de venir adorer l'Éternel, lui il venait pour te voir. Il y a même ceux qui ont créé encore ce groupe. Oh Seigneur, sois béni de nous amener encore dans cette direction. Il y a ceux qui ont créé le groupe. Même si le pasteur ne prêche pas bien, même s'il dit des choses, mais ils sont là à crier Amen, Amen, Amen. Donc, il doit l'encourager par force. Dans le sens que c'est un groupe créé. Le fanatisme tue. Le fanatisme tue. J'insiste encore. Le fanatisme tue. À la fin des choses, vous serez toujours dessus. Parce que quand ils ont commencé à créer Tour de Babel, ils ont commencé à créer. Ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'un commun accord. Et ils ont commencé à créer,
a abattu le tour de Babel. Mais comme ils étaient en train de faire ce qui n'était pas la volonté de Dieu, Dieu a fini par les confondre. Et le fanatisme n'est pas la volonté de Dieu. Tous ceux qui font ces choses finissent toujours à être confondus. Et à la fin de la chose, il y a la confusion et il y a la haine. Les hommes sont en train de mourir à cause de beaucoup de serviteurs. Ils acceptent des choses. Il y a même des serviteurs qui fabriquent le groupe eux-mêmes. Ils les appellent en cachette, ils les motivent en cachette pour devenir le fanatisme. Et souvent, ces genre de personnes, ces gens, meurent de leur péché, meurent de leur situation. Ils ne peuvent même pas avancer. Ils ne peuvent même pas être libérés, délivrés. Parce que le yeux, le pensée, tout est fixé vers le fanatisme. Que Dieu nous libère de ces choses. Que Dieu nous délivre de ces choses. Car la déception est immense, Et à la fin, les cœurs sont fermés dans la haine. Les cœurs sont fermés dans le mal, dans la méchanceté. Et les gens restent dans les maisons. Que Dieu nous aide. Nous sommes toujours dans ce temps que nous parlons de la vie nouvelle. C'est que Christ attend de nous. L'œuvre de la croix nous amène à vivre une vie nouvelle. C'est ce que Paul nous a dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, bien aimé, là, il y a un point que beaucoup ne font pas cas. Si quelqu'un est en Christ, on ne dit pas si quelqu'un va à l'église. On ne dit pas si quelqu'un est baptisé. On ne dit pas si quelqu'un parle en langue. On ne dit pas si quelqu'un prêche. On ne dit pas si quelqu'un donne les dîmes ou les offrandes. On ne dit pas si quelqu'un nettoie l'église. On ne dit pas si quelqu'un chante à l'église. On ne dit pas si quelqu'un adore à l'église. On ne dit pas si quelqu'un donne les dons à l'église. Il faut qu'on fasse vraiment la différence de cette phrase. C'est tellement profond quand on connaît la signification, le sens de ce que Paul avait dit. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, 2 Corinthiens 5, 17, et voici, toute chose est devenue nouvelle. Si quelqu'un est en Christ. Pour suivre la phrase, il y a un point très important. Si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un marche comme Christ, si quelqu'un est disciple de Christ, si quelqu'un marche à l'obéissance de Christ, si quelqu'un suit la parole de Christ, si quelqu'un vit selon Christ, comme Christ le désire, c'est là que la transformation s'est faite. Et aujourd'hui, nous voyons, il n'y a pas beaucoup de transformation. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas en Christ, mais ils vont dans des églises. Les gens ne sont pas en Christ, mais ils donnent les offrandes, le dîme. Les gens ne sont pas en Christ, mais ils nettoient la salle, ils payent la salle de l'église, ils prêchent la parole, mais ils ne sont pas en Christ. C'est ce que Jésus avait dit. Dans les derniers jours, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, à ton nom nous avons prophétisé, à ton nom nous avons chassé les démons, à ton nom nous avons fait ceci, cela, le miracle. Et Jésus a dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui servez l'iniquité. Donc, ils n'étaient pas en Christ. Bien qu'ils prêchaient, bien qu'ils faisaient des miracles, bien qu'ils faisaient tout, mais ils n'étaient pas en Christ. Christ a répondu, je ne vous ai jamais connu. On doit vraiment faire beaucoup de différences et se nourrir dans la parole, comprendre la parole. Celui qui est en Christ, c'est celui qui suit les pas de Christ. Celui qui est en Christ, c'est celui qui obéit à la parole de Christ. Celui qui est en Christ, c'est celui qui marche dans la vie de la sanctification. C'est ça, une nouvelle vie.
Et nous avons parlé de tant de choses, nous avons parlé de beaucoup de sous-thèmes. Et aujourd'hui, nous avons commencé le commencement de ce sous-thème, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Là où tu es, tu peux le répéter avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh Jésus soit béni. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous allons commencer ce sous-thème aujourd'hui. Et la grâce que le Seigneur nous fera pour développer le temps qui prendra comme nous sommes en train toujours de faire avec le précédent sous-thème. Donc, c'est le Seigneur qui nous conduit, c'est le Seigneur qui nous guide. Tout le temps que nous allons passer, c'est la grâce de Dieu. C'est pour cela, si ça va prendre 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 semaine, 2 jours, donc c'est Dieu qui va nous conduire. Si ça va prendre combien d'épisodes, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Si nous voyons, si nous écoutons cette phrase, nous savons directement qui l'a dit. Nous savons directement qui l'a prononcé. La Bible déclare ceci dans le livre de Luc. Nous commençons par là. Dans le livre de Luc, chapitre 3, le baptême de Jean-Baptiste. Pendant que Jean-Baptiste est baptisé, il baptisait les gens venaient vers lui et il a parlé par rapport à Jésus. Il a parlé par rapport à la venue du Christ. Il a dit, il y aura un qui sera plus fort que moi. Je ne suis pas digne d'ouvrir ses sandales. Je ne suis pas digne d'ouvrir ses sandales. Il est plus fort que moi. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et pendant que Jean baptisait, il parle maintenant dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 21. Nous allons commencer par là. La Bible dit, tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel, tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. La Bible parle de baptême de Jésus. Il est venu se faire baptiser comme tout le monde. Il est passé par les eaux du baptême comme tout le monde. C'est pour cela que c'est très important. Je dis toujours le baptême, c'est la porte d'entrée. Ce n'est pas la vie chrétienne complète, mais c'est la porte d'entrée. Accepter le Seigneur devant tout le monde. Accepter Jésus devant tous. En public. Donc, c'est le début de toutes choses. C'est la porte de toutes choses. Cela veut dire, en acceptant d'être baptisé, tu as ouvert la porte. Tu as ouvert la porte au Seigneur. Mais il y a encore une longue procédure à faire. Le baptême seulement ne suffit pas. Parce que ça, c'est l'entrée. Donc, imaginez que tu es entré dans une parcelle. Oui, tu es entré dans une parcelle, mais tu n'es pas encore dans la maison. La maison, c'est une autre chose. Il faut encore ouvrir d'autres portes ou une autre porte pour arriver à la maison. Il y a certaines maisons qui sont composées de vérandas. Donc, il faut entrer d'abord dans la véranda et après entrer dans la maison. Et lorsqu'on arrive à la maison, il y a différentes pièces. Il y a des chambres à coucher, il y a des toilettes, il y a des cuisines. Donc, tu ne peux pas dire que tu es entré dans la porte, à la porte du parcelle et dire que je suis déjà arrivé. Ça, c'est vraiment le premier pas que nous entamons quand nous voulons être les enfants de Dieu. C'est le baptême. Et Christ est venu aussi se faire baptiser. Il est venu se faire baptiser. Et la Bible dit, quand Jean l'a vu, il était étonné. Il y a même certaines versions qui disent que Jean ne voulait même pas le baptiser. Parce que Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin de Christ. C'est celui qui était appelé pour préparer le chemin de Christ. C'est celui qui est élu pour préparer le chemin de Christ. Donc il savait que lui, il n'était pas Christ.
C'est pour cela que quand on lui a posé la question, il a répondu clairement, moi je suis celui qui prépare le chemin. Je suis celui qui arrange le chemin. Je suis celui qui planifie le chemin. Mais je ne suis pas Christ. Je ne suis pas le sauveur. Je ne suis pas loin pour sauver le monde. Non. Parce que moi, je suis né. Je suis le semence d'un homme et d'une femme. Or, celui qui devait sauver l'humanité ne devait pas être le semence d'un homme et d'une femme. Non. Il devait être le semence de Dieu. Jean-Baptiste savait ces choses. Et quand il a vu Christ, il a compris que c'est celui-là. Il n'était pas digne d'ouvrir son sandal. Il a déclaré lui-même. Et quand il a vu Christ, d'autres versions disent qu'il ne voulait pas le faire baptiser. Et Christ l'a dit, il faut que la parole s'accomplisse. Il a obéi à la parole. Christ n'a pas désobéi à la parole. Il a dit, il faut que la parole soit accomplie. Les Écritures doivent être accomplies, bien-aimés. C'est ce que je disais. Si quelqu'un veut être une nouvelle créature, il doit accomplir les Écritures, marcher selon les Écritures. Il ne doit pas désobéir aux Écritures, non. Non. Les disciples doivent marcher selon ce qui est écrit. Christ pouvait aussi ne pas être baptisé. Il est Dieu, c'est lui le sauveur, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Mais il ne pouvait pas aussi être baptisé. Il pouvait commencer son ministère comme ça, oui, parce que c'est lui le créateur. Tout a été créé pour lui et par lui. Mais non, les Écritures doivent s'accomplir. Il devait être baptisé, comme tout le monde. Pour nous dire, la porte d'entrée, comme je venais de dire, la porte d'entrée, c'est le baptême. Ça, c'est une porte. Si tu n'as pas encore ouvert cette porte, si tu n'es pas encore baptisé, bien-aimé, aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. Entre dans cette porte de la parcelle. Entre dans cette porte, il y a une nouvelle vie dedans. Ne passez pas sans entrer. Quand tu passes sans entrer, tu vois que le mur, tu vois que la porte fermée, tu vois que tout ce qui est dehors, mais dedans, tu ne vois rien. Si tu n'es pas baptisé, aujourd'hui, prends la décision. Prends la décision d'être baptisé, d'entrer par la porte. Commence cela. Entre par la porte et tu verras la beauté de la maison. Tu verras la beauté de chaque pièce. Tu verras la beauté de toutes les choses qui se trouvent dans la maison. Car le Seigneur est bon. Et sa bonté n'a pas de fin. Oh, bien-aimé, timing nous presse vraiment. Et il est venu, la Bible dit, tout le peuple. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fit aussi. Donc il est venu avec tout le monde. Il n'est pas venu spécialement. Il n'est pas venu la nuit spécialement lui-même. Il n'est pas venu je ne sais pas comment. Mais il est venu comme tout le monde. Comme tous se faisaient baptiser, Jésus aussi est venu se faire baptiser. Il est venu avec tout le monde. Il n'était pas différent humainement parlant. Il était normal, un homme normal, humainement parlant, je dis bien. Il marchait comme toi et moi. Il mangeait comme toi et moi. Il buvait comme toi et moi. Il s'habillait comme toi et moi. Il n'était pas différent. C'est ça que Ésaïe le dit. Qui pouvait croire? C'était un homme qu'on ne pouvait même pas faire cas. Qu'on ne pouvait même pas rester. Donc, il n'avait pas de particularité que quelqu'un pouvait rester à regarder que non. Vous voyez, ses oreilles étaient tellement longues.
on nous avait dit dans les Écritures que Christ aura des oreilles longues. Ah, alors vous regardez, il a des oreilles. Non, il n'avait pas de particularité pour que nous puissions faire cas. Donc, il était 100% homme et 100% Dieu. Il marchait comme toi et moi. Il parlait comme toi et moi. Donc, par la bouche. Il parlait par la bouche. Il ne parlait pas par les yeux. Non. Il ne parlait pas par la main. Non. Il parlait par la bouche. Comme toi et moi nous parlons. Il n'avait pas des effets spéciaux pour que les gens puissent faire cas. Donc, il était 100% homme. C'est pour cela, beaucoup de peuples, même les Israélites, et beaucoup de gens ne croient pas jusqu'à aujourd'hui que le Seigneur est déjà venu. Parce qu'ils attendaient qu'il puisse avoir des particularités. Qu'il puisse avoir, exemple, 6 mains. Qu'il puisse avoir, celui les Israélites attendaient, celui qui va descendre avec gloire. Depuis le ciel, qui descend avec gloire. Ils attendaient comme ça. C'est pour cela, quand Christ a déclaré que c'est moi, ils étaient étonnés. Ils ont appelé ça des blasphèmes. Ils ont appelé ça de tous les noms. Parce qu'ils attendaient une particularité. Bien aimé, le timing nous presse vraiment. Et je ne vais pas m'abuser du temps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons commencé cette nouvelle sous-thème nouveau que nous allons développer par la grâce de Dieu. Je nous ai présenté le Christ. Je nous ai présenté comment il est venu. Je nous ai présenté son baptême, mais on n'a pas fini. On va continuer à la prochaine opportunité que Dieu va nous accorder. Restez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.